que ce matin, je vais développer le thème « Offrir à Dieu un culte raisonnable ». Offrir à Dieu un culte raisonnable. Alléluia. Romains chapitre 12. Tournez vos Bibles avec moi. Dans le livre de Romains au chapitre 12. Je lis du verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Offrir à Dieu un culte raisonnable. Notre frère Paul s'adresse aux chrétiens de Rome et par ricochet aux chrétiens de toutes les générations. Ce qui voudra dire qu'il s'adresse ce matin à vous et à moi. Il s'adresse à toi et à moi. Il s'adresse à nous tous, en nous demandant d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant qui est saint et qui est agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Le meilleur culte qu'un chrétien puisse offrir à Dieu, c'est son corps. Alléluia. Notre corps, la parole de Dieu nous dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Malheureusement, les chrétiens sont loin de comprendre cette réalité aujourd'hui, afin de garder leur corps en tant que temple du Saint-Esprit. Plusieurs pensent que leur corps leur appartient et qu'ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. C'est regrettable, c'est très dommage. Ton corps ne t'appartient pas. Tu n'es pas maître de ton corps. Si tu étais maître de ton corps, tu pourrais décider de la date de ta mort. Alléluia. Si tu es maître de ton corps, toi-même tu feras un programme pour toi, telle date, à telle heure, je mourrai et tu mourras. Parce que ce n'est pas l'esprit qui meurt, ce n'est pas l'âme qui meurt, c'est le corps qui meurt. Si tu pouvais contrôler ton corps, cette décision te reviendrait. Mais ton corps est la propriété du Dieu saint, du Dieu vivant. Et il habite en ce corps. Parce que ce n'est pas dans un temple fait de main d'homme que Dieu habite. Mais il habite au-dedans de nous, dans nos cœurs, dans nos corps. Le plus grand désir du chrétien, à cause de cela, doit être de vivre dans la sainteté. C'est-à-dire être saint d'esprit, saint dans son âme et saint dans son corps. Et la sainteté est un processus. Et tout chrétien est appelé à parvenir à la sainteté. Lorsqu'on parle de sainteté, nous comprenons là la sanctification, qui veut dire la purification ou l'expiation des péchés. Au salut, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous nous repentons et que nous confessons nos péchés et nous implorons le Seigneur pour le pardon de nos péchés, le Seigneur nous accepte et par son sang, il nous sanctifie. Ça, c'est le lavage des péchés. Dieu nous rend propres pour qu'il puisse rentrer en communion avec nous. Qu'il puisse commencer avec nous une nouvelle relation par son sang. Il se produit là
une sanctification, la sanctification ou la purification de nos anciens péchés. Alléluia. Mais il nous faut avancer dans la foi, dans la communion avec le Seigneur, parvenir au point où nous-mêmes, nous développions volontairement la haine pour le péché. Que nous soyons capables de rejeter facilement le péché, de nous opposer au péché, de combattre le péché et de remporter la victoire sur le péché. Autrement dit, de ne point laisser aucune place au péché dans notre vie. Ce qu'on appelle la sanctification, cette sanctification qui nous permet de vivre dans la sainteté. Lorsque tu parviens à ce niveau-là, alors ta vie est sanctifiée et alors tu marches dans la sainteté de vie tous les jours de ta vie. Alléluia. Cette sainteté nous permet de garder notre relation en permanence avec Dieu. Et cela nous amène à réagir contre le péché. J'ai fait une expérience avec la bétadine, je pense, et l'imodium. Vous connaissez l'imodium? C'est un produit pharmaceutique contre la diarrhée. C'est l'imodium? Je pense que c'est l'imodium. À moins que je me trompe sur le nom du produit. Lorsque vous prenez la bétadine, vous connaissez la couleur de la bétadine. La bétadine est comment? Quelle est sa couleur? Marron. Lorsque vous prenez de l'eau, l'eau vous donne la couleur du vase qui la contient. Ça, tout le monde connaît. Que l'eau est transparente. Lorsque vous mettez l'eau dans le verre, vous voyez la couleur de l'eau. Elle est transparente. Lorsque vous avez de l'eau dans le verre et que vous y versez de la bétadine, l'eau change de couleur, l'eau prend la couleur de la bétadine. Mais ce produit dont je parle, lorsque vous le versez dans ce mélange, la couleur de la bétadine disparaît et la couleur de l'eau réapparaît. Alléluia. Quelle que soit la quantité de bétadine contenue dans l'eau, une fois que vous ajoutez le produit en question, eh bien, sa couleur, la couleur de la bétadine, disparaît. C'est une expérience vraiment qui m'a émerveillé. Maintenant, je dis, le chrétien sanctifié, c'est de l'eau dans le verre. De l'eau potable, de l'eau propre, de l'eau sans aucune autre couleur. Ça, c'est le chrétien. Je considère la bétadine comme quoi? Le péché. Alléluia. Amen. Et quand le péché la rentre en toi, ça te souille, ça change ta nature. Maintenant, il faut que tu parviennes à un degré où tu ne sois plus la simple eau, mais que tu développes en toi cette substance qui refoule le péché, qui ne laisse pas la place au péché. Il faut que tu contiennes ce produit, qui fera en sorte que lorsque le péché vient en toi, que le péché ne trouve pas de place en toi, que le péché ne laisse pas de marque en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que lorsque nous prenons de l'eau et que nous mettons le produit en question dans de l'eau et que nous y versons de la bétadine n'aura jamais le temps de développer sa couleur, d'afficher sa couleur. Parce que quoi? Il y a déjà le produit dans l'eau, ce produit qui agit sur la bétadine et neutralise sa couleur. Alléluia. Amen. Un chrétien sanctifié, c'est un chrétien qui est transparent. Dans ta pensée, dans tes actions, dans ta parole, dans tout ce que tu fais, tu es transparent. Il n'y a pas de cachetterie, tu ne caches rien. Tu ne voiles rien, tu ne couvres rien.
que ce soit spirituellement, moralement ou physiquement, le Seigneur peut te faire confiance. De même que ton semblable, ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne peut pas douter de toi, on doit te faire confiance absolument à 100%. Lorsque nous venons sur le plan physique, lorsque tu es chrétien sanctifié, ton physique le fait apparaître. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont accusés par le diable, par les démons. Et ils ont la conscience troublée. Ils ont des difficultés dans leur vie. À cause de quoi? Parce qu'ils ont, ou bien ils portent les choses qui appartiennent aux démons, au diable, aux esprits maléfiques. À cause de cela, le diable aura raison de t'accuser et même de t'affliger. Plusieurs vivent l'affliction parce qu'ils possèdent les choses du diable. Nous devons respecter ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 pour éviter que le diable nous accuse. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 6 verset 19? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si tu ne le savais pas, sache-le maintenant. Que lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu. Parce que lorsque tu viens à Jésus-Christ, il te donne son esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et ton corps devient le temple du Saint-Esprit où le Saint-Esprit habite. Maintenant, lorsque, en tant que chrétien, tu vas te faire des tatouages sur le corps. Les tatouages, ce sont des dessins qu'on fait sur la peau. Soit avec des aiguilles, soit avec de l'encre. Et vous savez ce qui se passe avec les tatouages? Ce que tu dessines sur ton corps, même si c'est ton nom que tu écris, il y a un esprit qui en prend possession, qui te possède et qui t'afflige. Des gens ont des blocages dans leur vie à cause d'un tatouage sur le corps, à cause d'un dessin sur le corps. Et pire, lorsque vous allez dessiner un animal, c'est l'esprit de cet animal qui vient vous posséder. Il y en a qui vont dessiner le lion, il y en a qui vont dessiner le serpent, il y en a qui vont dessiner le dragon, il y en a qui dessinent même la sirène. L'esprit de ce que tu as dessiné prend possession de ton esprit. Viens s'asseoir dans ton âme et contrôle toute ta vie. Ainsi tu es affligé. Même si tu es un prédicateur, tu es une prophétesse, il faut que tu saches que l'esprit là est en toi et travaille dans ta vie. À moins que tu passes par la délivrance et que cet esprit soit chassé. Ce sont les œuvres de la chair. Il y en a qui le font à cause de la convoitise. D'autres le font pour séduire le sexe opposé. Le diable a donné ces idées aux gens pour séduire les gens et les pousser dans le péché. Que dirons-nous des artifices que les gens portent sur leur corps? Les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles. Il y en a plein aujourd'hui. Ma soeur, comprends bien. Même si tu as abandonné ça, il faut que tu passes par la délivrance pour être totalement libéré. Sinon, les effets de ces choses vont vous poursuivre. Ils vont continuer de vous hanter. Les piacines
que vous aviez faits, si vous ne les confessez pas et que vous ne passez pas par la délivrance, ce sont des esprits de réclamation qui seront là pour toujours vous réclamer parce que leur objet se trouve sur votre corps. À travers la délivrance, le sang de Jésus-Christ annule cela et chasse le démon qui est en vous. Ça peut être encore présent, mais ça n'a plus ses effets, ce n'est plus un pôle d'attraction pour les démons. Alléluia. Ces faux cheveux, il y en a qui disent non, moi je veux pas les plastiques, je veux des cheveux naturels. Ok, mèche brésilienne ou péruvienne, c'est naturel. Ce sont des cheveux qui ont été arasés et qui ont été rasés et offerts aux démons en sacrifice. Que les industriels vont acheter après, traiter et revendre. Ces démons sont attachés à ces mèches et vous les mettez sur vos têtes, vous les mettez à vos yeux, à la place de vos signes naturels que Dieu vous a donnés. Pour vous rendre belle, afin de séduire les hommes. Au fait, l'objectif de Dieu en tout cela, c'est de séduire les hommes, de les conduire dans l'impudicité. Quand vous allez vous rendre artificiellement belle, avec les make-up, les rouges à lèvres, les couleurs dans les sourcils, etc., les fards aux yeux, vous vous rendez fille de Jézabel, et le de Jézabel, la sirène vous possède. Même après la repentance, il faut que vous passiez obligatoirement par la délivrance. Et sans cela, ces esprits seront là pour vous embêter. Vous ne pourrez jamais avoir une vie spirituelle stable. Vous allez connaître les bas et les hauts. Votre santé peut même en être affectée. Parce que ces démons ne sont pas là pour vous faire du bien. La première femme mentionnée, la dernière femme mentionnée dans la Bible, qui portait ses artifices, c'était Jézabel. C'est elle. Elle est d'origine païenne. Et lorsqu'elle est rentrée dans la vie du roi d'Israël, le roi d'Israël a abandonné le temple de Dieu pour aller se prosterner devant Baal et Astarté, qui était le dieu de la prostitution, le dieu des femmes, le dieu de la fécondité. Et ainsi, l'idolâtrie a été institutionnalisée par Achab sous l'influence de sa femme Jézabel en Israël. Et il devait faire la guerre aux hommes de Dieu. Et Abias, qui était dans la cour du roi, connaissant le danger, a caché 7000 prophètes de Dieu. Il n'avait pas le courage de dire la vérité à Achab pour le bénir, pour le sortir du péché. Tout l'effort qu'il a pu faire, c'était de cacher les 7000 prophètes de Dieu. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'il ne suffit pas de dire « je ne porte plus, je ne mets plus ». Mais est-ce que tu es passé par la délivrance? Est-ce que tu as rompu le lien avec ces esprits? Ne sois pas étonné de dire que tu fais encore des cauchemars. Il y a un esprit derrière tous ces artifices que tu portais, tous ces rouges à lèvres, ces beautés artificielles dont tu te revêtais, ont des impacts sur ta vie. C'est pour cela que tu as besoin d'une repentance sincère en vue d'une délivrance authentique. Si tu ne le fais pas, ta vie en danger. Considère la valeur de ton rachat. Tu as été racheté à un grand prix. Et il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton salut. Il ne faut pas que ton salut s'arrête à mi-chemin. Les habillements sexy, qui les a inventés, qui les a créés. Cette tenue qui vous moule le corps, qui dessine toute votre forme, qui vous sert. Que ce soit les femmes ou les hommes. Toutes ces tenues qui vous servent, qui dessinent toute votre forme.
Pourquoi le diable a inspiré aux gens l'idée de cette tenue sexy, moulant? L'objectif, c'est la séduction, c'est de conduire les hommes tous les jours dans des souillures, dans l'impiété, dans l'iniquité, dans l'impureté, les rendre désagréables à Dieu et provoquer ainsi la colère de Dieu. À cause de cela, on a besoin de confesser ces choses, de les rejeter, de briser le lien pour être totalement libéré. Tu peux dire, moi je me suis débarrassé de tout ça. Mais quand tu vois d'autres porter les mêmes choses, porter ces faux cheveux, porter ces faux cils, les faux ongles, etc., avec les make-up, quand tu vois d'autres personnes avec ça, qu'est-ce que ta tête te dit là? Ta tête là, à l'intérieur te dit quoi? Désir, c'est comme ça que tu étais, regarde comme elle est belle. Comme l'histoire drôle que je lisais hier sur Phoenix, un homme en pleine lune de miel divorce sa femme qu'il venait d'épouser. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu cette jeune fille dans sa nature, c'est-à-dire dans son apparence naturelle. Elle avait toujours des artifices sur le corps. Très belle. Pendant la lune de miel, elle a mené la femme à une piscine. Et quand la femme sort de la piscine, l'homme a du mal à fixer la femme. Il ne reconnaissait plus sa femme. Tout ce qu'elle avait au visage, lavé. Maintenant, la femme apparaît dans sa beauté naturelle. L'homme dit non, 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 non. Je ne savais pas qu'elle était si vilaine. Je ne peux plus l'épouser. Divorce sur place. Alléluia. La beauté artificielle. L'objectif de la sirène, c'est de séduire les hommes. C'est de pousser les hommes à l'impudicité. Lorsque vous portez des choses, des vêtements qui vous serrent, que ça désire toute votre forme. La poitrine serrée. C'est pour montrer quoi? Et des femmes, même ces femmes qui n'ont pas de grosse poitrine, ils ont trouvé des choses qui mettent. Il y a même, d'ailleurs, le rembourrage, non? Ils vont rembourrer les seins pour que ça séduise les hommes. Même celles qui ont le derrière plat, elles ont des sous-vêtements remplis de mousse qui rend le derrière. Hein? Vous comprenez? Et le résultat, c'est que les hommes suivent tout ça jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. C'est la séduction, c'est l'esprit de séduction derrière tout ça. C'est pourquoi toi, chrétien, maintenant que tu es chrétienne, mais tu es passé par là, il faut que tu retournes à Dieu dans une repentance sincère. Le tout n'est pas de dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur sauveur personnel, change ma vie. Non, 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 non. Tu n'as rien fait. L'esprit qui anime ces artifices ont établi leur logement. C'est pour cela qu'il est très important, et je bénis certaines sœurs ici, que chacun de nous aille bien regarder dans sa garde-robe. Aussi longtemps que vous avez ces artifices dans vos garde-robes, ces habillements séduisants, sexy dans vos garde-robes, vous hébergez la sirène dedans. Il faut que vous le sachiez. Vous hébergez la sirène. Elle est là-bas. Allez sortir ce qui appartient à la sirène. Et réclamez le sang de Christ pour purifier vos maisons. Alléluia. Pour sanctifier vos maisons. Pour que vous viviez en paix. Et pour parvenir à une véritable délivrance de ces influences, de ces choses, il faut une repentance sincère. Une repentance sincère.
Et vous devez comprendre que la repentance ne consiste pas à dire simplement je me repens. Mais c'est un processus qu'il faut suivre. La repentance consiste à reconnaître ses péchés. Parce que la repentance joue un rôle important dans la vie de l'homme. La repentance est le moteur de la délivrance. C'est le moteur. C'est la repentance qui déclenche la délivrance. Et c'est elle qui enlève au diable le droit légal d'agir dans votre vie. Le diable a un droit légal d'agir dans votre vie. Aussi longtemps que vous gardez les choses du diable dans votre vie, aussi longtemps que vous possédez encore les propriétés du diable, le diable a le droit légal sur votre vie. Il peut faire de votre vie tout ce qu'il veut. Ce n'est qu'à travers une repentance sincère que la main du diable sera à côté de votre vie. Vous comprenez ça? Une repentance qui vient du fond du cœur. Sans cela, vous êtes l'objet, le jouet du diable. Mais il faut rentrer dans le processus de la repentance. 1. Reconnais tes propres péchés. Tu dois reconnaître tes péchés. Vous devez vous comporter comme le fils prodigue. Qu'est-ce que le fils prodigue a fait? Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Alléluia. Mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Le fils prodigue est venu au père dans une repentance sincère. Raison pour laquelle le père l'a accueilli. Parce que la main du diable qui était sur lui, voit cette repentance, l'a abandonné. Et il a renoué sa relation avec le Père. Donc il faut que tu reconnaisses vraiment tes péchés. Deuxième, il faut que tu regrettes ou que tu t'attristes sur tes péchés. C'est très important. C'est pour cela que le frère Jacques nous dira dans Jacques chapitre 4 verset 9. Jacques 4 verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il faut s'attrister sur votre péché. Sans le regret du péché, sans la tristesse du péché, il n'y a pas de repentance. C'est pour cela que des gens n'ont jamais l'assurance de leur salut. Tu ne peux pas avoir l'assurance de ton salut si ta repentance n'est pas sincère. Si tu n'as pas vraiment reconnu tes péchés et si tu ne les as pas regrettés. Si ta confession de péché a été seulement du bout des lèvres, sans aucun regret, sans aucune tristesse, au jour le jour, tu vas te demander, mais est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que Dieu m'a pardonné mes péchés? C'est parce que toi-même, tu as manqué de sincérité. Troisièmement, après avoir reconnu tes péchés, après avoir regretté, il faut que tu passes maintenant à la confession même. La confession. Qu'est-ce que Jean nous dit? Quelle est la promesse que le frère Jean donne? Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons confesser nommément, nous devons dire nommément, nous devons citer nommément chaque péché. Père, pardonne-moi le vol parce que j'ai volé ceci, j'ai volé cela. Père, pardonne-moi la fornication. Père, pardonne-moi le mensonge. Père, pardonne tel péché. C'est ça la confession qui procure le salut. C'est ça la confession qui attire la compassion de Dieu pour que tes péchés te soient pardonnés.
Quand tu vas dire, Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Demain, tu reviendras demander, mais est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Parce que ta confession a été superficielle. Ta repentance a manqué de sincérité. Et Dieu donne la promesse. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà les promesses que Dieu te donne. Pour te dire que quand tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Alléluia. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il pardonne, il ne s'en souvient plus. Alléluia. Il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que il y a un genre de repentance qui ne m'inspire pas personnellement confiance. C'est-à-dire que lancer l'appel au public. Ceux qui veulent accepter Jésus, ceux qui veulent se repentir, levez-vous ou bien venez devant. Il y a beaucoup de farceurs dans cette affaire. Il y a beaucoup de farceurs. Il y en a qui le font pour faire plaisir, soit au prédicateur, soit à celui qui les a invités. Mon frère, la vraie repentance, c'est lorsque toi tu prends la décision dans ta chambre à coucher, tu vas sur tes genoux. Du Seigneur, aujourd'hui là, je viens. Moi, je me reconnais péché. Je regrette mes péchés. Je te confesse mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Lorsque tu le fais ainsi, tu sais que tu viens de poser un fondement solide pour ta communion avec le Seigneur. Un fondement solide pour ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on lance l'appel, tous ceux qui viennent sont des farceurs. Non. Mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Il faut que toi-même tu sois sincère. Il faut que tu sois sincère. Et lorsque tu le fais, Dieu est prêt à te secourir. Quatrièmement, les péchés confessés doivent être délaissés ou abandonnés. Proverbe 28, verset 13 dit quoi? Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce qui voudra dire que tu dois abandonner ou délaisser entièrement tous tes péchés. Tu dois abandonner et délaisser complètement les artifices. Tu dois abandonner et délaisser les habillements sexy. Tu dois abandonner et délaisser le copain ou la copine. Tu dois abandonner et délaisser le mauvais caractère. Abandonner, délaisser. Pour que tu obtiennes miséricorde. Ne donnons pas l'accès au diable. Quand on vient à Christ, on vient sincèrement. C'est pour cela que moi je suis convaincu que la sainteté extérieure dont nous parlons ne commence pas par l'extérieur, mais ça commence par l'intérieur. Alléluia. Amen. Lorsque le vieil homme est dépouillé, lorsque la nature adamique cachée au-dedans de toi est dépouillée, lorsque l'esprit est sanctifié, l'âme est sanctifiée, le corps, tout ce qui est sur le corps, tombe tout seul. Dites-moi Amen. Amen. Vrai ou faux? Lorsque tu vas sincèrement devant Dieu, ton cœur est touché, tu es convaincu de péché et tu confesses, tu te réponds. Dieu te pardonne, tu en es convaincu. Ce qui est sur le corps, le papa te dit, ma soeur, tu n'as même pas besoin qu'on te prêche le dépouillement. Non, tu n'as pas besoin qu'on te dise, enlève les artifices là, enlève la mèche là. Toi, mais tu sauras que tu es en train de mentir. Est-ce que vous savez que le port de la mèche sur la tête, c'est du mensonge? Hein? Ça contient un double péché. Tu mens en donnant une forme à tes cheveux que Dieu ne leur a pas donné. Ensuite, tu corriges Dieu
de t'avoir donné une forme de cheveux que toi tu n'as pas aimé. Il en est de même pour la teinture. Ceux qui teignent leurs cheveux, peu importe la couleur. Tu as des cheveux blancs, mais tu veux paraître toujours jeune. Tu mets le noir. C'est du mensonge. La Bible dit que les menteurs auront leur part dans les temps dans le feu de souffle. Tous les menteurs. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce qui est naturel, c'est ça que Dieu veut voir en nous. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dès que tu ajoutes quelque chose qui ne vient pas de Dieu, c'est que tu es en train de rejeter l'image et la ressemblance que Dieu a mise en toi ou à laquelle Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. N'attirons pas la colère de Dieu. Tous ces artifices ont été inspirés par le diable afin d'empêcher les gens d'hériter la vie éternelle. Le diable est très malin et très subtil. Lui sait que même si il passait tout son temps dans le jeûne et la prière, toute une année, à se repentir, son repentir n'aura aucun effet auprès de Dieu. Alléluia. Que le diable se repente du 1er janvier au 31 décembre dans le jeûne et la prière sur ses genoux, sans jamais se lever, Dieu ne lui pardonnera jamais. Parce que c'est la promesse qui a été faite. C'est la punition qui lui a été infligée à cause de son orgueil démesuré et de ses ambitions en paix. Sa repentance ne produira aucun effet. Il sait que le feu éternel est préparé pour lui. Jaloux et méchant dit, je n'irai pas tout seul, mais je vais enseigner aux hommes, je ferai tout pour séduire les hommes, les captiver et les entraîner avec moi. Dieu n'a pas destiné l'homme à l'enfer. Dieu, en créant l'homme, a voulu que l'homme vive éternellement. Mais pas, puisque l'homme même, par ses convoitises, a désobéi à Dieu, la porte de l'éternité lui est fermée. Il faudrait qu'il passe par la mort avant de rentrer dans l'éternité. Et c'est pour cela que Christ est venu s'offrir. Mais le diable a dit, ah, puisque Dieu a trouvé un moyen de rédemption pour l'homme, il faut que j'empêche l'homme de trouver ce chemin de la rédemption. Je vais le séduire. Ce qui fait que dans des églises chrétiennes aujourd'hui, ces artifices pullulent et personne ne s'en émeut. On trouve ça normal et on peut même justifier, défendre cela. Non, je ne crois pas qu'une femme qui est vraiment née de nouveau, qui est sincère dans sa vie, je ne crois pas que Dieu puisse la condamner à cause des rouges à lèvres seulement. Quand l'esprit de la sirène Jézabel s'attache à toi pour dire que tu es ma propriété, t'accompagne jusqu'à la porte du ciel. Et maintenant, il se met face à toi. Quand Jésus vient rendre, il dit non, Seigneur, tu l'as créé à ton image, à ta ressemblance. Regarde là. Est-ce qu'elle a ton image, à ta ressemblance? Le Seigneur dit, ah, tu as raison. C'est ça la justice de Dieu. Il est si juste que lorsque l'accusation est portée, il ne cherche même pas à défendre. Quand les preuves sont évidentes, il ne défend pas. Alors il te dira, alors suis-moi. La Seigneur te dit, suis-moi. Je vais te montrer là où tu vas aller. Tu es obligé de le suivre. C'est ce qui se passe en réalité. Ceux qui ont tendance à corriger Dieu, arrêtez de le corriger. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné des cils. Tu dis que non, les cils là sont peu. Ils n'arrivent pas à monter. Ils ne sont pas bien longs. Tu vas ajouter des cils artificiels pour qu'ils soient bien longs. Et tu deviens, je ne sais pas. Dans ce tu sais ce que tu es devenu. Dieu t'a donné des ongles. Au lieu de les couper proprement, tu vas ajouter des plastiques. Et quand tu fais les doigts là, on dirait une vieille sorcière. Et c'est ça que tu aimes. Tu dis avec ça tu es belle. Et quand tu manges, tu fais comme ça.
l'esprit qui a inspiré ça est en toi, il faut que tu passes par une repentance sincère pour être libéré. Le dernier point de la repentance sincère, c'est la restitution. La restitution, ça veut dire quoi? Tu dois restituer, ou bien tu dois réparer, tu dois te réconcilier. Zaché a dit, Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends au quadruple. Lisez, tournez vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 19 au verset 8. Luc 19, verset 8. Il dit, mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je le lui rends 4 fois. Si j'ai arnaqué quelqu'un, si j'ai escroqué quelqu'un, si je possède faussement, injustement quelque chose appartenant à quelqu'un, je le lui rends 4 fois. Il y en a qui vont chez les frères, ils trouvent un bon livre, frère, passe-moi le livre là. Dès qu'ils reçoivent le livre là, celui qui leur a passé le livre même oublie à qui il a donné le livre et ils en font leur propriété. Vous devez restituer les livres. Vous devez rendre ces livres propriétaires. Tu gardes quelque chose d'autrui. La chose ne t'appartient pas. Il faut que tu le rendes au propriétaire. Ou tu as même volé intentionnellement. Tu as volé. Tu as subtilisé ça, la personne n'a pas su. Maintenant que tu te répands, pour confirmer ta repentance, pour dire que tu es chrétien véritablement né de nouveau, tu cherches le ciel, il faut que tu rendes au propriétaire son objet. Ne le garde pas. C'est de la même manière que nous rendons au diable ces objets. Quelque chose que la messe t'a coûté. Sans que ça coûte, il y en a qui coûtent vraiment des centaines de mille. Et vous achetez ça. Le Seigneur vous aidera. Amen. On reste attaché à ces choses. Je ne comprends pas pourquoi avec ton argent tu vas t'acheter des problèmes. Hein? Et quand le démon possède quelqu'un, ce n'est pas pour faire du bien à la personne. Plusieurs sont malades aujourd'hui, ou ont des blocages dans leur vie. Ce n'est pas que quelqu'un de l'extérieur leur a fait ça. Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ont acheté des artifices qu'ils ont mis sur le corps. Le démon les est rentré. Il les a rendus stériles. Il leur a fermé la porte de la prospérité. Il les afflige des maladies. Le diabète, l'hypertension, le cancer et plusieurs maladies. Et surtout, des maladies incurables. Et il est fier comme ça. C'est parce qu'il veut te voir vite en enfer qu'il t'a vu de cette maladie pour que tu en meurs. Et quand tu mourras, tu vas le retrouver. Les gens ne comprennent pas. Il crée ses usines. Et il donne l'idée aux gens, mais tu as de l'argent, tu peux créer une usine de fabrication de mèches, une usine de fabrication de vernis à ongles, une usine de fabrication de rouge à lèvres, une usine de fabrication de quoi, je ne sais pas. Et on fabrique ces choses-là, qui sont d'abord consacrées aux démons, avant d'être installés sur le marché. J'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui travaillait dans une usine de fabrication de mèches. Par erreur, cette personne a été enfermée à l'intérieur. C'était le soir, tout le monde rentrait. Et lui, on ne sait pas ce qu'il faisait, il s'est retrouvé enfermé. Il voulait sortir, toutes les portes étaient fermées. Il a passé toute la nuit à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il voit au milieu de la nuit? Des sirènes qui viennent avec des cartons de mèches. Et quand elles sont venues, elles ont enlevé tout ce qui a été fabriqué. Ils les ont paqués de côté et ils ont installé ce qu'elles ont amené à la place. Identiquement. Identique.
Elle s'est cachée pour regarder. Elle a observé toute la scène. Le lendemain matin, dès que la première personne est venue ouvrir la porte, elle dit, je quitte ce travail aujourd'hui. Je ne peux plus rester. C'est comme ça que Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. On ne comprend pas l'origine de ces choses. Même vos chaussures qui vous font ça. Ces chaussures qui vous disent que la taille que Dieu t'a donnée est insuffisante. Il faut que tu en ajoutes. Ça vient de quelle origine? Ça vient de là. C'est pour te faire remarquer. C'est pour séduire les hommes que le diable a inventé toutes ces choses. C'est pour cela que, mes soeurs, ce matin, la repentance doit être une repentance authentique, réelle et sincère, pour que vous soyez totalement libérés, délivrés, affranchis. Gloire à Dieu. Amen. Ne dites pas, j'ai vu une prophétesse, elle a les cheveux artificiels, elle a les mains sur la tête. Elle, c'est elle, toi, c'est toi. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu cherches vraiment le ciel, ne suis pas ce que font les autres ailleurs. Mais pratique ce qu'il te dit, ce qu'on te dit ici. Mets cela en pratique. Garde la parole qui t'est prêchée. Ne te compare pas à quelqu'un. Cette personne qui défend ça, un pasteur dira non, moi je suis convaincu. La femme est vraiment née debout. Est-ce que tu penses qu'avec la chaînette autour du cou ou les boucles d'oreilles, à cause de ça, elle ne pourra pas rentrer au ciel? Ne cherche même pas à discuter. Je vais mentionner le cas des alliances. Quelqu'un va me demander, mais et quand on se marie, comment sera qu'on s'est marié? Les alliances sont une invention démoniaque, mondaine. Les chrétiens sont si aveugles qu'ils absorbent tout ce que le monde leur présente. Ils sautent dedans, ils s'en exilent. Une alliance est un bijou, vrai ou faux? Hein? Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'on ne se parle ni d'or, ni de perles, etc., n'est-ce pas? Est-ce que l'alliance n'est pas un bijou? Maintenant, quand vous prenez la forme de l'alliance, je vais vous dire, les gens pêchent contre Dieu, ça rend quoi? L'alliance a quelle forme? Ronde. Ça désigne quoi? Un cercle, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut montrer le début d'un cercle? Si je dessine un cercle là, comme ça, il peut me dire par où commence ce cercle? Hein? Un cercle est un ensemble de points illimités, de lignes illimitées. Illimité veut dire quoi? Que veut dire illimité? Sans fin. Voilà. Est-ce que le mariage est sans fin? Le mariage finit? Ça finit? Quand est-ce que le mariage finit? La mort. La mort, non? Est-ce qu'il y a le mariage au ciel? Non. Est-ce qu'au ciel, les hommes seront avec leurs femmes et les femmes avec leurs maris? Non. Pourquoi est-ce que vous voulez rendre le mariage éternel alors que Dieu n'a pas rendu éternel? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que porter l'anneau comme sceau du mariage, c'est dire que Dieu, on n'est pas d'accord avec toi. Nous voulons porter notre mariage même après la mort. La désobéissance à Dieu. Changer le plan de Dieu. C'est comme à la tour de Babel. Dieu a dit de faire quoi? De se répandre sur la terre. Mais les hommes ont dit non. Nous allons rester sur place. Nous allons construire une tour qui va toucher le ciel. Là, nous serons plus proches de Dieu. Dieu nous verra bien.
Alléluia. Dieu les a laissés commencer, non? Est-ce qu'ils ont terminé? Ils n'ont pas terminé. Parce que ce qu'ils faisaient était contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas laisser prospérer une telle entreprise. Combien de personnes, malgré l'alliance, continuent de tromper leurs partenaires aujourd'hui? Que ce soit les femmes ou les hommes. Ils l'ont rendu éternel comme ça. Hein? Bon, ça c'est le monde des romans. Si j'épouse une femme et que la femme ne me plaît plus, ou qu'il y a des problèmes de la vie qui a supporté les comportements de la femme ou de l'homme que la femme a épousé, est-ce qu'il suffit à cet homme ou à cette femme d'enlever l'alliance pour dire que le mariage est fini, pour mettre fin à son mariage? Est-ce que le mariage finit lorsqu'on enlève l'alliance? Non. Le mariage ne finit pas quand on jette l'alliance là. Va même écraser ça et jeter ou je ne sais pas. Le mariage ne finit pas lorsque tu enlèves ça. Le mariage ne finit pas. Il faut que vous comparaissiez. Non devant celui qui vous a uni, celui qui vous a mis l'anneau, mais devant une juridiction compétente. C'est-à-dire devant le tribunal matrimonial. Vous déposez votre plainte. Le magistrat en charge va examiner, va mener ses enquêtes pour voir s'il y a lieu de prononcer réellement le divorce pour qu'il prenne le divorce. C'est lorsque le divorce est prononcé que vous pouvez vous séparer. Mais tant que le divorce n'est pas prononcé, vous êtes. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que ce n'est qu'une illusion, une tromperie que de mettre l'alliance pour dire qu'on se marie. Le mariage, après tout, c'est un engagement spirituel et moral. Spirituel, c'est Dieu qui est le marieur, c'est Dieu qui vous unit à travers les hommes. Moral, parce que vous vous engagez en vous promettant fidélité et vous êtes tenu de respecter votre engagement jusqu'au jour où Dieu mettra fin à ce mariage en faisant intervenir la mort dans la vie de l'un des deux. Maintenant, les hommes veulent corriger Dieu en lui disant que Dieu, nous nous aimons dans cette vie tellement que nous voulons même continuer notre mariage après la mort et mettre l'alliance. Y est-il pour donner des ordres à Dieu pour le corriger? C'est ce que les hommes refusent de comprendre. Ils ont des problèmes. Gloire à Dieu. Donc, l'alliance n'a pas sa place dans le mariage chrétien. Toute vérité, en toute sincérité. Pour que vous le sachiez. Je voudrais conseiller mes frères, mes jeunes frères. Ne suivez pas la mode. La mode est trompeuse. Je me souviens que à notre temps, nous portions des pantalons très larges par ici. Les manches longues là, les manches là étaient bien grosses. Hein? Quelqu'un a vu ces anciennes tenues, il a dit, mais en tout cas, vous gaspillez beaucoup de tissu. Hein? Oui, quand tu achètes le tissu, tu voudras que le tailleur pousse tout. Rien ne doit rester. C'était comme ça. Mais progressivement, qu'est-ce qui s'est passé? On serrait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Et quand pour t'habiller, tu t'assois pour vraiment tirer pour que ça monte. Pour te déshabiller, tu t'assois, tu prends, tu tires pour te déshabiller. Non, ça dessine toute ta forme, mon frère. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitons pas le monde. Le monde ne t'appartient pas. Tu es le citoyen du royaume céleste. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il faut qu'on s'habille décemment, sans provoquer personne.
que les sœurs aussi s'habillent décemment, sans être un piège pour les hommes. Ce matin, Dieu nous appelle à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Est-ce que tu es prêt à offrir ton corps comme un culte raisonnable à Dieu, un culte que Dieu agrée, un culte que Dieu accepte? Il se présente devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller devant Dieu. Que chacun prenne sa position. Ce matin, mon vœu est que si la trompette devait sonner, que cette trompette nous trouve en pleine repentance. Dans la repentance sincère. Et si cela arrive ainsi, je crois qu'aucun de nous ne sera délaissé. Alléluia. Même si tu avais abandonné depuis des années, mon frère, ma soeur, peut-être tu as abandonné, mais la repentance n'a pas été sincère. Et tu as l'occasion ce matin. Pourquoi j'ai dit au début dans le message que nous allons revenir en arrière. Nous allons faire un retour en arrière. Parce qu'il nous faut repentir ce matin sincèrement du fond de cœur. Rentre dedans de toi, reconnais tout ce dont tu as besoin de repentir et parle aussi. Tu peux te mettre à Jésus si tu le veux. Tu peux te prosterner en face contre si tu le veux. Tu peux te mettre debout si tu le veux. Prends la position qui t'arrangerait pour que réellement ce matin, tu rentres dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur,